tous et bienvenue sur la chaîne Idées Osées. Donc je suis Heidi. Voilà un petit moment que j'avais pas du tout publié ni d'articles, ni de vidéos, ni quoi que ce soit, que j'avais un petit peu disparu, on va dire, du monde des réseaux. Et effectivement, ça a été super compliqué ces dernières années entre les études, la vie professionnelle, la vie personnelle, etc. Donc ça a été très chargé et j'ai vraiment pas pu poursuivre en fait les réseaux et donc du coup je reviens. Cette fois-ci je suis assez déterminée, j'ai envie de vous partager plein de choses, en tout cas que ça puisse aider pas mal de personnes, que je puisse à la fois parler donc de la psychologie, du cursus, et puis que je puisse aussi parler de la vie de doctorant, et puis parler tout simplement aussi de la profession de psychologue, et puis tout simplement parler en fait de la vie et, et de ce qui se passe et de mes réflexions. Alors justement ma première réflexion aujourd'hui que j'avais envie de vous partager dans ce blog de vie de doctorant, c'est justement c'est quoi en fait être doctorant, parce que c'est la question que je me suis posée quand j'ai commencé. Alors ce qu'il faut savoir pour recontextualiser, c'est que du coup j'ai eu la chance d'obtenir donc mon diplôme de psychologue interculturel, et plus précisément du contact culturel, mais j'aurai le temps d'y revenir, et je l'ai eu donc au mois de septembre. Ensuite j'ai pu donc intégrer, après tout un long processus, intégrer donc le doctorat et obtenir donc le CDU. Le CDU, c'est un contrat doctoral unique, donc il y a tout un process, il faut présenter un dossier, etc. Il y a des oraux, et qui vous permet donc d'être financé pour 3 ans pour votre thèse. Donc j'ai eu cette opportunité, ce privilège d'avoir le CDU, ce qui me permet donc d'être financée sur ces 3 ans pour travailler exclusivement sur ma thèse. Je n'ai pas le droit à côté de travailler en tant que psychologue ou dans d'autres fonctions. Je peux exclusivement faire du bénévolat puisque je suis en fait salariée de l'université. Donc ça, on aura peut-être le temps d'en revenir si vous avez des questions sur ça. Je sais que c'est pas la plupart des doctorants qui ont cette opportunité d'être financés, et c'est vrai que mon expérience ou ce que je vais relater sera surtout, je pense, en référence aux personnes qui ont un financement. Je vais essayer d'être le plus large possible, en tout cas dans mes propos, et de prendre aussi en compte les personnes qui n'ont pas de financement, parce que c'est la majorité des doctorants, et du coup je pense que c'est quand même aussi important d'intégrer tout ça dans la vie doctorale, qu'il y a certaines personnes qui sont financées. Après c'est vrai qu'on retrouve dans certaines disciplines beaucoup plus de financement. C'est vrai que dans les disciplines plus, on va dire, des sciences humaines, les financements ne sont pas forcément courants. Donc je fais un clin d'œil à toutes les personnes qui sont doctorants et qui travaillent à côté, et franchement je vous admire, parce que c'est vrai que c'est un travail qui est quand même conséquent. Et on en vient justement à ce que je voulais commencer à travers ce blog, ce vlog de doctorante, c'est que je me suis demandé en fait c'est quoi être doctorant et on fait quoi. Donc en fait j'ai eu des soucis de santé, donc moi j'ai commencé vraiment à travailler sur le doctorat à partir du mois dernier, et voilà, donc je vous présente cette première vidéo, ce premier vlog de doctorante au bout d'un mois, pour faire un petit peu le bilan, pour vous partager mes premiers pas, parce que finalement moi j'ai fait des recherches sur internet et il n'y avait pas forcément d'informations sur ça. Et après là les premiers pas de doctorant, je tiens à préciser, je m'adresse aux personnes qui sont dans toutes disciplines confondues. Là ce que je pense que je vais raconter, c'est quand même assez propre et transversal. Alors en fait ce qu'il faut savoir, c'est que moi quand j'ai commencé donc le mois dernier, le premier jour j'étais super contente, genre ça. Après, je ne pense pas que cet état va durer très longtemps sur 3 ans, mais il y aura des hauts et des bas. Et du coup, j'ai été super contente. Donc je me suis dit, waouh, génial, une nouvelle aventure qui commence. Sauf qu'en fait, au bout de 2-3 jours, où je m'étais quand même organisée, je commençais à faire des recherches, je me suis dit, voilà, mais en fait, je cherche quoi? En fait, par où je commence? Alors j'avais déjà bien sûr un projet de thèse, et j'avais déjà aussi travaillé sur beaucoup de choses en M1 et en M2. Et là, je suis donc sur un approfondissement de mes précédents mémoires. Et il s'avère que, bon, ouais, c'est mignon, j'ai tout ça, mais en fait, on fait quoi? Donc là, en fait, tu commences juste à avoir hyper peur et tu te dis, mais je suis complètement perdue. Comment ça va se passer? Et voilà, donc je suis restée en fait la première semaine
en mode allez, on y croit. J'ai demandé un petit peu à droite à gauche à d'autres doctorants qui me parlent un petit peu de leur expérience. J'ai fait des recherches sur internet, c'était pas forcément très comment dire, il n'y avait pas full d'informations, donc je me dis ok, comment je vais faire? Et en fait, si vous voulez, là où j'ai vraiment pris un déclic, c'est qu'en fait, au bout d'une semaine, je me sentais super oppressée, c'était pas possible. Donc je fais le bilan de ma semaine, je me dis bah le bilan il est pas top. La deuxième semaine, je me dis bon on va arranger les choses, donc là je commence à aller aussi en formation, parce qu'on a des formations doctorales. Et déjà, la première formation, elle est super bien, c'est comment améliorer la qualité de la recherche, donc je suis trop contente, c'est génial. Et puis, je crois que j'en ai fait une deuxième dans la semaine. Et puis à la fin de la semaine, je fais un autre bilan et je me dis non mais en fait ça va toujours pas. Je suis toujours frustrée, je suis toujours agacée et puis je me sens oppressée par le temps. Alors qu'en fait, je n'ai aucune contrainte. C'est vraiment l'avantage du fait d'être financée, c'est que je n'avais aucune contrainte. Et c'est là où je me suis rendu compte, j'ai pris conscience que l'objectif, c'était vraiment de tout construire, de construire mon organisation, de construire mes activités, de définir mes objectifs, voilà, de tout construire en fait de A à Z. Et je me suis dit, ok, voilà, ça va bien se passer. Donc j'ai pris cette conscience-là et surtout je me suis rendu compte qu'il y avait un problème par rapport au temps. En fait, j'avais un rapport au temps qui était complètement biaisé. Moi, je pensais qu'en fait, il fallait nécessairement prendre du temps pour faire quelque chose de bien, de qualitatif. Et je suis quelqu'un de très porté sur l'aspect qualitatif des choses. Sauf que bon, quand on met 4 heures pour faire son ménage, à un moment donné, faudrait peut-être se poser des questions. Et en fait, j'ai lu un livre, je vous le mettrai en barre d'infos, qui a été une révélation, qui a été géniale pour moi, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que mon rapport au temps était complètement, quelque part, erroné et vraiment pas réaliste. Donc ça m'a permis de vraiment déconstruire cette idée que prendre du temps est égal qualité, pas du tout. Et de me dire, bon ben voilà, maintenant j'ai 3 ans pour faire cette thèse, comment je vais organiser mon temps, comment je vais le décortiquer, et c'est pas possible de se dire, bon ben on refait le point dans 3 ans. Donc c'est là où je me suis rendu compte qu'il était super important de se mettre des objectifs à des temps précis, de faire des bilans réguliers, parce que le doctorat, je me suis rendu compte aussi que c'est vraiment... Ben, c'est un gros travail sur soi et je pense que quelle que soit la discipline, qu'on soit en sciences dures, comme on appelle souvent, ou en sciences humaines, pardon, il va falloir à un moment donné faire de la gestion de projet. Parce qu'un doctorat, c'est vraiment de la gestion de projet selon moi, et ça nécessite une pluralité de compétences, savoir gérer son temps, savoir gérer les priorités. Alors ça, c'est un truc que je savais pas du tout faire et que j'apprends à faire. Ça va savoir être gérer sa vie perso à côté, c'est-à-dire prendre du temps pour soi, trouver l'équilibre. Donc voilà, autant vous dire que pendant ce premier mois, je ne me suis pas ennuyée du tout. C'était quand même difficile. C'était laborieux, toutes ces questions, et puis surtout aussi, finalement, c'est quoi être doctorant? Parce qu'en fait, c'est vraiment être un entre-deux. Et ça, c'est vraiment les questions de la psychologie interculturelle, donc c'est génial, j'espère que j'aurai le temps de vous l'approfondir pour ceux que ça intéresse. Mais c'est vraiment cet entre-deux, c'est-à-dire que t'es en pleine mutation, c'est-à-dire que bon, pour mon cas, t'es psychologue, donc t'as à minima acquis certaines choses, mais ensuite t'as ce statut de doctorant, donc t'es pas chercheur, et t'es pas enseignant-chercheur non plus. Et voilà, t'es dans cette phase-là et tu te dis, mais ouais, ok, d'accord, comment ça va se passer, mais qui je suis, où je vais, comment je vais faire, etc. Et c'est immense parce que tu te dis, ce projet de thèse, tu vas devoir le travailler pendant 3 ans, et 3 ans, ça te semble le bout du monde. Et après, pour ceux qui ne sont pas du coup financés, c'est 3, 4, 5 ans où tu vas devoir t'accrocher sur ce sujet et gérer ta vie à côté, perso, etc. Donc voilà, c'était pour vous raconter un petit peu ce premier mois, ces premiers pas, toutes les questions qui me sont arrivées, de comment ça a cheminé, ça n'a pas été simple. Et voilà, en tout cas, j'avais envie de vous partager ça parce que s'il y a des personnes qui peuvent se sentir seules ou complètement déstabilisées pour ces premiers pas que j'appelle de thésard, je dirais qu'en fait, c'est normal, et surtout, restez pas seule, allez demander des infos, chercher. Moi, c'est ce que j'ai fait.
Donc je vous ferai une autre vidéo juste à côté où je vais un petit peu plus structurer, où je vais essayer de vous apporter et ben, toutes les informations que j'ai trouvées. Voilà, j'espère que ce premier vlog de Thésard oui, vous a plu. Et puis ben, je vous dis à très bientôt pour la suite.